La philosophie à l'honneur donc aujourd'hui dans MOE, Ali Ben Makhlouf. Pouvez-vous d'abord, pour qu'on comprenne bien les choses, nous dire quel est l'âge d'or des philosophes arabes, où et quand exactement? Alors, ça s'étend de la fin du 8e siècle jusqu'au 15e siècle. Alors, je dirais pas âge d'or, il est vrai que c'était une pratique régulière avec des grands noms, parce que quand on dit âge d'or, c'est qu'il y a après un âge de bronze. Ouais, Et pour ma un part, déclin, ouais. voilà, et pour ma part, je ne pense pas que l'on puisse C'est éternel pour vous. pour penser que c'était un déclin après. Ça s'est continué sous d'autres formes, mais il est vrai, oui, de très grandes figures qui ont été traduites et passées dans le monde latin. Ouais. Quelques noms? Averroès, Avicenne, Ibn Bajjah, dit Avimpas, Ibn Tufayl, dit Abou Bakr, des grands médecins, des grands Ouais. logiciens. Ils ont constitué la figure de l'intellectuel, figurez-vous, parce que on a l'attestation dans le livre Pic de la Mirandole de 1485, intitulé De la dignité humaine. Ça commence par l'éloge des philosophes arabes parce qu'ils ont indiqué que le meilleur mode de vie était la vie sous l'égide de l'intellect. Et Ouais. donc, c'est des intellectuels. C'est la première grande figure de l'intellectuel, c'est le penseur arabo-musulman. La médecine, l'histoire, la logique, pluridisciplinaire. Pourquoi La cette spécificité? métaphysique, Pourquoi, au fond? les mathématiques, parce que c'est un héritage des Grecs, où la philosophie consiste simplement en la connaissance des choses en leur vérité. Eh ben, ça regroupe beaucoup de choses, mais elle se rapporte aux sciences profanes, vu que les sciences religieuses, l'exégèse religieuse, l'exégèse juridique sont considérées comme des sciences sacrées. Donc la philosophie regroupe toutes les sciences profanes, de l'arithmétique à la botanique, en passant par la logique, la médecine. Ouais. Alors, il y a quelques années en France un débat assez virulent sur l'apport Oui, de ces philosophes arabes oui, sur la culture européenne, pour ne pas dire occidentale, avec parfois des débats passionnés, c'est parfois crispé aussi. tout à Vous dites fait. qu'ils ont influencé la culture européenne. Pourquoi et comment? Alors, ils ont, comme je viens de le dire en citant par exemple la fin du XVe siècle, Pic de la Mirandole, c'est-à-dire on les a considérés, quand on veut les minorer, comme de simples passeurs de la philosophie grecque, Ouais. parce que la philosophie grecque a été traduite, transmise, interprétée par ces philosophes-là, mais ils étaient plus que de simples passeurs, plus que de la simple transmission, parce que le commentaire fut pour eux une façon de créer de nouveaux concepts. Ouais. Et donc les grandes distinctions entre concept et existence, essence et existence, etc., c'est tout de même eux qui les ont élaborés par leurs commentaires réguliers des philosophes anciens. Et alors, pour répondre plus spécifiquement à votre question, la Renaissance, la philosophie moderne ont totalement assimilé, au sens quasi organique du terme, assimilé cette philosophie. Et vous savez, quand on assimile quelque chose, ça devient anonyme. Donc ils l'ont anonymisé en l'assimilant. On a un autre cas dans la philosophie, ce sont les philosophes stoïciens, 3e siècle avant Jésus-Christ, 3e siècle après Jésus-Christ, Ouais. grecs et romains, et nous utilisons plusieurs distinctions des stoïciens, comme ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, etc. Mais on oublie que ce sont les stoïciens. Et bien là, pour la philosophie arabe de même, on utilise plusieurs distinctions qu'ils ont élaborées, mais on oublie que c'est eux. Donc l'anonymisation est malheureusement, avec la colonisation, c'était l'occultation. Ouais. Alors je distingue entre anonymiser et occulter. Occulter, c'est-à-dire ils n'ont rien apporté, Ouais. d'où les débats passionnels et passionnés dont vous avez parlé. Et l'anonymisation, finalement, pourquoi pas l'anonymisation? Moi, ça ne me gêne pas qu'un Descartes, qu'un Leibniz, qu'un Spinoza aient utilisé les philosophes arabes sans les citer. Ouais. Mais ce qui Et est... eux ils citaient Platon, par exemple. Platon a influencé la philosophie occidentale et ses philosophes arabes, la philosophie islamique, pourrait-on dire aussi. Oui. Il est cité? Ah oui, 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 tout à fait. Donc, si vous voulez, comme il n'y avait pas tout de même l'accès à la langue arabe, Ouais. pour un Descartes, pour un Spinoza, ils n'avaient que les traditions latines et Ouais. grecques, donc il était plus facile pour eux de citer Aristote et Platon. Mais
quand même, je veux revenir sur le moment du 19e, Mm. 20e siècle où cette philosophie a été occultée. Et au moment où on est devenu, nous, enseignants de philosophie fonctionnaires, c'est-à-dire professeurs dans des écoles et dans des universités, si je prends l'exemple de la France, la Troisième République, on a constitué les programmes de l'enseignement sans cette philosophie, parce que c'était le grand moment de la philosophie, de la colonisation. Il y a quelqu'un, une grande figure du Collège de France, Ernest Renan, qui dit « Nous n'avons rien à apprendre des Arabes ». C'est Ouais. terrible. Alors pourquoi faut-il les lire aujourd'hui? Qu'ont-ils à apporter? Peuvent-ils nous éclairer sur ce monde tourmenté avec notamment cette pandémie de coronavirus qui n'en finit pas? Ah oui, il est vrai qu'ils étaient médecins aussi. Alors, il y a deux questions en une que vous me posez. Je commence par la dernière. Ils étaient très sensibles à toutes les questions relatives à l'air, à l'environnement, à la santé. Avicenne était un grand médecin. Et par exemple, vous savez, très souvent on dit à le malade, la maladie, le médecin. Avicenne ajoutait l'entourage. Ouais. Donc ça, c'est un enjeu très important, 4 éléments. Et pour la pandémie, eh bien, la réflexion sur l'air sain ou malsain était essentielle. Je vous donne un exemple. Les hôpitaux, quand on les créait, pour arriver à les créer dans des endroits sains de la ville, on suspendait des viandes à des lieux différents de la cité, et là où elle pourrissait le moins, Ouais, l'air on était l'installait. meilleur. Ouais. Donc vous voyez, mais ça vient de la tradition hippocratique, où la santé est en symbiose sans Ouais. cesse avec l'environnement. Au-delà de ça, au-delà de la science, de la médecine, on sait que le diagnostic aussi a beaucoup évolué à cette période, diagnostic médical. Sur la question que j'évoquais, sur l'apport, nous éclairer, vous l'avez déjà esquissé d'ailleurs un peu, le religieux et la philosophie, non pas ne faisaient qu'un, mais Ah oui, bien c'est sûr. une réflexion commune. Ah oui, oui, parce Donc que aujourd'hui, enfin, c'est troublé, on va parler tout à l'heure notamment de ce jeune qui est parti faire le djihad en Syrie. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Ah, eh bien, ce que ça peut apporter, c'est qu'en les lisant, vous constituez une image de vous-même à laquelle vous finissez par ressembler. Et ressembler à une image par sa lecture, c'est de se rendre compte comment ils ont argumenté sur fond d'une religion inspirée. Je distingue entre un texte d'inspiration, le Coran, et un texte d'argumentation, la philosophie, et ils n'ont pas considéré que ça bifurquait. Ils ont considéré il y avait une continuité et qu'on pouvait lire le Coran avec des facultés rationnelles. Et donc, si on investit le texte sacré avec sa raison, non pas pour dire qu'il est un produit de la raison, mais qu'il est compatible avec la raison, Ouais. eh bien, nous en avons véritablement besoin parce que c'est un texte magnifique. Ouais. Et dans cet héritage précisément qui renvoie à 1,5 milliard d'individus à travers le monde, eh ben, d'insuffler un peu de raison dans la lecture d'un texte inspiré, Ouais. ma foi, je vous assure que vous constituez une image de vous-même Ouais. à laquelle vous cherchez à ressembler parce qu'elle vous grandit. Une dernière question sur Ibn Arabi. Vous Oui. citez Ibn Arabi, le soufi qui a fait le voyage de l'Andalousie vers l'Orient. Il est né à Murcie, en Andalousie. Il est mort à Damas. Oui. Le mystique prolixe qui a fait accéder le monde andalou à un nouveau type de savoir. Mais il est aussi le contemporain d'Averroès avec lequel il aurait eu une entrevue. Que s'est-il passé? Que se serait-il passé? Voilà. C'était Il y a- deux chocs. Oui, il y a un décalage Philosophique. générationnel. Donc, Averroès avait l'âge de son père. Et on nous rapporte que l'entrevue est une entrevue un peu, si vous voulez, Le mystique face au rationaliste. dans une dramaturgie, le soufi face au rationnel. Mais en réalité, vous savez, les soufis à l'époque, les mystiques, avaient une excellente connaissance de la logique. Ouais. Après, c'est un problème de pondération. Vous voulez aller vers plus de méditation ou vous voulez aller vers plus d'argumentation. Mais les deux sont tout de même bien faits pour aller ensemble.